Smart Ideas avec Guillaume-Henri Hurel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur associé de Next Waste, créé en 2022 avec Éric Voisin. Éric Voisin. Et avec quelle idée? Racontez-moi tout. Alors en fait, on a souhaité créer donc Next Waste avec mon associé Éric pour pouvoir apporter des solutions concrètes sur la recyclabilité des déchets et l'identification des déchets recyclables qui peuvent arriver sur les lignes de tri. Donc en fait, on se positionne comme étant catalyseur d'éco-innovation. Et alors voilà, justement, c'est en fait la ligne rouge de notre société, c'est de pouvoir intégrer des solutions d'intelligence artificielle directement au cœur de l'industrie du déchet, du tri du déchet et aussi du recyclage du déchet. Alors l'intelligence artificielle, ça peut être un mot qui peut être un petit peu dévoyé à toutes les sauces. Nous, en fait, on a souhaité vraiment pouvoir être accompagné et accompagner aussi des sociétés qui ont une certaine maturité industrielle, un petit peu comme la société Grey Parrot qui est basée à Londres, comme la société West Robotics qui est basée au Canada. Donc ce sont elles qui proposent des solutions basées sur l'intelligence artificielle, c'est ça? Tout à fait. Qui permettent de mieux trier les déchets, si je comprends bien. Tout à fait. En fait, ils ont déjà une forte expérience industrielle. Donc, les différentes solutions ont fait leur preuve de leur efficacité. Donc, ça, c'est très important. Et justement, quand on arrive dans un secteur comme l'industrie du déchet, il faut pouvoir prouver et démontrer que les solutions ont un impact concret, en fait, au niveau des opérations, au niveau des process. Et par exemple, la société Grey Parrot, elle va faire du contrôle qualité en continu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, au niveau des déchets, on a peu de visibilité sur ce qui se passe au niveau des lignes de tri. Alors évidemment, il y a les grands de l'industrie que sont les sociétés qui vont faire du triage optique, etc. Mais en fait, on a peu de visibilité sur les flux des déchets qui vont rentrer sur le centre de tri et derrière, au final, qui vont aller dans la ligne des refus. Et le but, justement, d'une solution comme Grey Parrot, c'est de pouvoir faire une analyse en continu sur 100% du flux déchets. Donc c'est une technologie qui, en fait, est basée sur la vision d'intelligence artificielle. On appelle ça la computer vision. Qui va analyser en temps réel l'ensemble des déchets et de pouvoir un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive sur le centre de tri, de pouvoir adapter les process en aval et pour minimiser justement le nombre de déchets recyclables qui vont finir en refus et donc en incinération ou en enfouissement. Et alors vous intervenez où? Parce que Grey Parrot, elle peut vendre ses solutions directement à des centres de tri. Alors nous, en fait, en France, on est le distributeur de Grey Parrot. Donc on va directement présenter la solution au niveau des collectivités, au niveau des syndicats de déchets, les régies aussi, mais aussi les industriels que sont par exemple les Veolia, Paprec, Suez, etc., qui vont avoir des installations de tri, soit par délégation de services publics, soit sur contrat de performance, etc. Et en fait, de manière à pouvoir leur proposer une solution qui leur permet en fait de rendre leur usine entre guillemets intelligente, avec justement grâce à la donnée qui va être directement actionnable. Et alors c'est le même modèle avec West Robotics que vous avez cité. Vous venez de signer un partenariat avec eux. Tout à fait, avec West Robotics, qui sont d'ailleurs aussi déjà présents en France sur différents sites. En fait, on les accompagne aussi dans la partie de distribution. West Robotics, c'est de la cobotique. C'est de la robotique, mais moi j'appelle ça un petit peu de la cobotique avec Éric, parce qu'en fait, on ne va pas venir remplacer l'humain. On va venir directement en fait placer une technologie qui va permettre de rendre plus efficaces les opérations de tri. Il faut savoir qu'un robot, il ne s'arrête jamais de trier. Et en fait, on a un très bon taux de performance. On a même aussi un partenariat entre Grey Parrot et West Robotics qui permet, grâce à l'intelligence artificielle de Grey Parrot, qui est une des plus entraînées dans le monde au niveau du secteur des déchets. Grey Parrot, c'est à peu près 40 milliards de déchets analysés sur la dernière année. On va pouvoir placer un Grey Parrot analyseur qui va en fait faire un audit des flux et derrière pouvoir pousser de la donnée au niveau de West Robotics pour que ceci puisse arriver directement avec une solution concrète sur la typologie de flux de données. Et donc ça, c'est hyper important parce que en fait, on se rend compte qu'au final, lorsqu'on arrive, alors il y a des campagnes de sensibilisation sur le geste de tri, etc., qui sont d'ailleurs commanditées par des CTO, par des LECO. En fait, on se rend compte que lorsque le camion de collecte arrive en centre de tri, pour faire simple, schématiquement, il y a à peu près 30% du flux qui peut être potentiellement refusé par le centre de tri pour des erreurs de collecte. Et après, sur les 70%, on va avoir en moyenne 20% des déchets potentiellement recyclables qui vont finir en refus. Donc on a un assez haut taux de déchets recyclables qui finissent en incinération ou
en enfouissement. Et c'est ce défi que vous relevez avec vos partenaires. Merci beaucoup Guillaume Henri Hurel et bon vent à Next Waste. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis à très vite sur la chaîne des Audacieuses et des Audacieux. Salut.